Alors, chers internautes, une fois de plus, bonjour. Voilà, nous sommes encore, comme toujours et comme davantage, devant quelqu'un de particulier. Parce que vous le savez, dans notre chaîne de télévision, nous racontons toujours des personnes particulières. Des personnes qui sauvent des vies en longueur de journée. Des personnes qui sont déjà sacrifiées pour sauver les vies des populations dans leur vie. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un docteur. On va lui poser des questions. Et on a un thème aujourd'hui qui est très particulier. Pendant le débat, vous allez comprendre le thème. Et il va se présenter. Et on va continuer le thème. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Mignon. Voilà, merci de nous recevoir chez vous. Merci. Parce qu'il faut dire que malgré la pluie, ça n'a pas été très facile d'arriver, n'est-ce pas, dans votre bureau. Ah oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos chers internautes, je vous en prie. D'accord, moi je suis le docteur Menawa Omarou. Oui. Traduit praticien. Oui. Bon. Alors, nous, on est... Dieu nous a donné pour aider les gens. Oui. Ce n'est pas pour chercher de l'argent. Tout à fait. Bon, selon ce que moi je travaille. Voilà, d'abord, avant qu'on arrive dans le but du sujet même, vous êtes ici à Nyoben. Pour ceux, n'est-ce pas, qui voudraient vous rencontrer. Vous êtes situé à Nyoben. Je suis situé à Nyoben. Derrière le foyer Bana. Le foyer Bana. Oui. Voilà, cher docteur, aujourd'hui nous allons aborder un thème qui, n'est-ce pas, ne se parle pas tout haut. Oui, parce qu'on a toujours entendu quelqu'un qui lance la sorcellerie. Les gens qui lancent la sorcellerie. Vous savez que dans notre chaîne, nous parlons exclusivement de la santé. Exclusivement de la santé. Ce qui veut dire que quoi? Bon. Alors, cher docteur, on revient à vous et comme je disais tantôt, en Afrique, on parle de lancer la sorcellerie. D'abord, quand on parle de lancer la sorcellerie, ça veut dire que quoi, docteur? Bon, la sorcellerie a 12 étapes. Quand tu cherches soit de problème, le problème c'est quoi? On a 3 problèmes ici. Il y en a le problème de succession. De succession. Oui. Il y en a le problème de terrain. Il y en a le problème de la femme. De la femme. Oui. Oui. Bon, quand tu es face à 2 situations, 3 situations, c'est que tu auras le problème à celui qui est sorcier. Et on peut prendre, toi qui as cherché de problème, on peut te prendre et donner à celui qui connaît la sorcellerie. Oui. On te prend, on te donne à celui qui connaît la sorcellerie. Oui. Oui. Que lance-moi tel à telle personne. Parce qu'il m'a fait comme ça. C'est-à-dire que lance-moi tel sort Tel sort à telle personne. à telle personne. Ok. Bon, il te lance le sort. Ça recommence comment? Ça recommence à t'écraser. Et on te prend comment sur la sorcellerie? C'est quand tu es complètement nu. Soit la nuit, quand tu as déjà fini à faire tes besoins avec ta femme, Oui. tu restes complètement nu. Ce n'est pas bon. Il faut toujours s'habiller. Il faut toujours t'habiller avec soit le slip, soit un pantalon, un short. Un short. Parce que quand la sorcellerie arrive et que tu es complètement nu, c'est là où on t'envoie. Tu sais comment on t'envoie? Non. Il vient, tu ne le vois pas, et il te voit. Dès qu'il lance sur toi, il rentre. Et quand il rentre, ça recommence à t'écraser petit à petit, petit à petit. On dit que tu es malade, on t'amène à l'hôpital. Voilà. Bon, alors, ça recommence à t'écraser petit à petit. Oui. Et tu pars à l'hôpital, on te donne le remède. Ça ne passe pas. Le remède devient le calmant. C'est pourquoi, quand on te lance ça, il y a toujours le sorcier dans toi. Quand on donne le remède, c'est son cœur qui prend. Quand on donne le remède, c'est son cœur qui prend. Quand on donne le remède, c'est son cœur qui prend. Excusez-moi,
inventer. Oui. Non, vous vous exprimez, on vous Donc, comprend. voilà encore une autre sorcellerie. Et l'autre, c'est comment tu es debout comme ça. Soit à 13 h, tu comprends comment tu as fait faire. Tu arrêtes ta tête. Comme ça. Tu rentres à la maison, tu dis que j'ai le mot de tête, j'ai le mot de tête, j'ai le mot de tête, après ça passe. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça recommence encore à te prendre. Et là, l'autre là, ça descend directement au cœur. Parce que c'est là où on arrache ton cœur. Et déjà, quand on arrache ton cœur, tu recommences à dire, j'ai le palu, j'ai la typhoïde, j'ai ceci, machin, truc. Alors que c'est la société. Bon, maintenant. C'est-à-dire vous dites on arrête votre cœur d'une façon spirituelle, quoi. Oui, spirituelle. Voilà. Okay. Pas la sorcellerie. De comprendre ton cœur, c'est fini. Tu peux faire encore, tu peux nager encore, peut-être à 1 an. Ton cœur est entre les mains des sorciers. Maintenant, après, ça tourne comment? Tu marches debout, tu es déjà mort. Étant mort, mais tu marches. Quand ça tourne, maintenant le verdict, c'est pas. Voilà encore la deuxième sorcellerie. On est à la deuxième sorcellerie. La première agit sa part comment? On trouve maintenant que c'est le sida. Hein? On trouve les maladies, le sida, les tuberculoses, voilà. Pour finir, ça dandine comme ça. Le cause de ce qui t'a, le cause de ce que tu as eu, oui, ça se perd. Voilà là où le nombre Camerounais mort maintenant sans connaître ce qui. Pourquoi il meurt? Pourquoi il meurt? Des maladies compliquées. Les maladies compliquées. Les maladies. Peut-être tu restes, ton corps chauffe. Il y a un langage sur notre courant qu'on appelle Syrie. C'est deux mondes différents avec ce qu'on appelle sorcellerie. Et parfois tu ne dors pas. Tu dors là dans la journée, mais la nuit tu regardes jusqu'à le matin. C'est la sorcellerie. La nuit tu ne dors pas. La nuit tu ne dors pas. Mais le jour, tu dors. Et parfois, il y a l'autre qu'on peut venir maintenant te porter et mettre par terre. Oui, tu es endormi sur le lit, tu te retrouves par terre. Ce sont eux qui te portent et mettent par terre. Et là, quand on te porte et mettre par terre comme ça, c'est l'avertissement. Et toi-même, tu dois te juger que je suis passé où? J'ai cherché Manyanga. Est-ce que quand on vous porte pour mettre par terre, est-ce que vous êtes conscient? Mais déjà quand on te met par terre, tu n'es pas conscient par comment de ce que tu as fait. Puis avant de te porter et mettre par terre, la concernée vient te trouver, il te dit que comme tu vois là, laisse tes choses. Voilà. Ne continue plus. Tu dis que je vais continuer. Oui, tu dis que je vais continuer. Il te montre. Là, il te lance. Parce que moi, je ne peux pas te faire quelque chose sans t'avertir. Ça veut dire que même celui qui lance la sorcellerie ne peut pas te faire ça sans t'avertir. Sans t'avertir. Pourquoi? C'est la condition. Non, c'est la condition pour lancer. Pour lancer. Parce que quand tu avertis, c'est pour te dire que non. Soit ta femme, soit ton champ, ne passe plus sur mon champ. Soit mon argent. Soit mon argent, donne mon argent. Oui. Soit ma femme. Laisse ma femme. Laisse ma femme. Mais sur trois choses, si tu continues à le faire, est-ce qu'il va te laisser? C'est pas évident. Hein? Si c'est quelqu'un qui ne pardonne pas, il ne va pas te laisser. Bon, il va te laisser comment? Il va te laisser. À moitié même de la femme, c'est plus. À moitié d'argent,
c'est plus passable. Mais la femme et le terrain. Si tu as face de quelqu'un qui te dit que bon, ne passe plus sur mon terrain, ne passe plus. C'est là, il va te lancer. Il y a des fois, il y a plusieurs, comme on disait que il y a plusieurs de la sorcellerie. Pour le champ, tu es entré dans son champ. Il te dit que bon, comme je t'ai vu ici aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Il fait comment? Il va aller voir un traduit praticien comme nous et donner ton nom. Dès qu'il te donne ton nom, lui te dit que bon, maintenant c'est quelque chose que ça ne va pas prendre même. À ce temps. Voilà. Oui. Faisons comme ça, faisons comme ça. C'est ça que tu fais. Il travaille tes dents. C'est toi-même qui pars avec. Tu peux mettre au champ. Dès que tu arrives, voilà le serpent. Il fait comment? Toum. Toum. Tu penses que c'est simple? Oui. Hein? Oui. Tu es parti à l'hôpital. On t'a injecté. Soit le remède à l'indigène. Est-ce qu'on a creusé la racine de ce qui t'est arrivé? Bon, toi, tu vas réfléchir que mais le type s'il m'avait dit que ne passe plus dans mon champ. Et tu es toujours Parti. Ça va se passer comment? Justement, tu vas, même si on soigne n'importe comment, ça ne va pas donner. Sauf si la personne qui a lancé peut-être enlève le sort. Mais comment quand il enlève? C'est lui qui lance, il connaît. Il connaît comment il peut enlever. Et toi, tu ne vas pas connaître. Voilà. Tu vas connaître comment? Toi qui es malade, tu vas connaître comment? Donc, à part qu'on peut voir la personne, on lui dit que pardon, comme tu vois là, c'est que tu cherches là. Je ne suis plus là. Oui, oui. S'il est gentil, hein? Oui, s'il est gentil. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, je ne connais pas, c'est pas moi qui ai lancé. Pour qu'il t'efface. Là, tu vas souffrir toute ta vie. Là, tu vas souffrir toute ta vie. Bon, il y a d'autres gens ici que tu le vois dehors. Par exemple, qui marchent. Ils marchent. Ils touchent ici, ça roule. Ils touchent ici, ça roule. Ils touchent là-bas, ça roule. Tu penses que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Tout à fait. Hein? Ouais. Mais, quand il est sûr de trouver quelqu'un qui peut enlever cette mauvaise sort, peut-être, avant de te faire ça, on dit que la personne qui va enlever ça, il sera dans le problème. Parce que nous, les traduits praticiens, il faut être fort avant d'être traduit praticien. Et il y a d'autres domaines de la sorcellerie que toi-même, quand tu enlèves, ça prend sa tête. C'est la qualité que je te dis là, que quand on met parfois l'autre, on attache. On attache comme on te met dans le noir. N'importe où que tu pars, on ne te voit pas. N'importe où que tu pars, on ne te voit pas. Tu pars ici. On te regarde comme ça. On te regarde comme ça, on dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu n'es pas malade, alors que tu es malade. Tu comprends? Tu pars là-bas, on te dit que non, va à l'hôpital, il n'y a rien. Mais si tu n'es pas de la Réunion, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Docteur, vous êtes comme ça de nous expliquer les méfaits, les inconvénients que la sorcellerie qu'on lance sur un être humain, Oui. les inconvénients dans le domaine de la santé. Oui, dans le domaine de la santé. Oui, c'est que la personne a, parce que, bon, c'est vrai que vous avez seulement parlé de la santé physique et même spirituelle, mais aussi, il y a aussi de la santé mentale, parce que apparemment il y a aussi même des sorts de sorcellerie qui lancent, qui rendent fous et autres. Oui, non, le sort de sorcellerie qui rendent fou, ce n'est plus là n'est plus la sorcellerie. La sorcellerie est faite à base de ce que je t'ai dit là. Tout à fait. Tout à fait. Le sort de la sorcellerie qui te rend fou, on peut toujours appeler la sorcellerie. Là, ce sont on peut employer même ce mot-là que quoi. Le genre de marabout. Oui. Qui lance ça, les maladies, qui lance des maladies là. Ce sont eux qui s'assoient et travaillent, ça met sur le feu.
je peux prendre ton nom là-bas. Aujourd'hui, on te dit que c'est toi, Camille. Tu ne fais que partir. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Et c'est comme ça que le sang finit. On met, le sang finit, on met, le sang finit, on met. Tout ça, ton jour arrive. Je vais prendre quelques exemples. Le gars qui était sorti qui était malade à Côte d'Ivoire. Tu pensais que c'était quoi? Qui? Comme ça. Ouais, le gars, c'est qui il chantait. C'est lui qui a sorti le. C'était un artiste, hein? Oui, c'est musicien. un artiste, musicien. Camerounais. Non. Ok. Ivoirien. Oui. Ouais. Saga. D'où Saga. Je pense que c'était quoi? Beaucoup de gens qui connaissent ce qu'on appelle le mauvais sort qu'on a lancé. C'est la qualité là qu'il est. Parce que si Boussaga marchait, il ne pouvait pas partir comme ça. Donc ça veut dire que s'il rencontrait les gens pour exprimer son problème. Pour exprimer son problème. Oui. Les gens comme nous, pour exprimer son problème, même quitter même de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Et ici au Cameroun, on devait trouver sa part de solution vite. Parce que où on t'a fait quelque chose, on ne soigne jamais là. Tu sors. Tu sors d'abord. Tu sors d'abord. Tu cherches. C'est là où on te soigne. Bon, comme notre monde ici, quand quelque chose tombe, on dit Dieu est là. Dieu a demandé que cogne. Je ouvre. Quand tu cognes, tu ouvres. Hein? Oui. Quand tu ne cognes pas, il va ouvrir. Il va savoir comment que tu es dehors. Voilà. Quand tu cognes, il sait que ouais, le Dieu même que je lui ai mis sur ce monde, il veut sa guérison. Voilà. Il va te montrer quelqu'un qui va t'assister. Mais quand tu doutes, C'est un problème. bon, par exemple, un comme nous là, tu es sorti chez toi, viens me voir. Peut-être tu es malade. Fais sur ta tête que docteur Omar aussi va me soigner. C'est tout. Ne fais pas que. Je ne sais pas que. Peut-être comme les gens là sont bizarres. Bizarre comme ça, est-ce qu'il va me soigner? Est-ce que ça va me donner? Ah, Est-ce je que pars ça va aussi me quand donner? même. Je pars quand même. Je pars quand même. Mais là, tu vas arriver, rien ne va marcher. Mais quand tu mets Dieu devant, ça va faire comment? Ça va marcher. Hein? Ça va marcher. Bon, voilà encore la sorcellerie. Tout tourne autour de tout, ça tombe toujours sur la sorcellerie. Pour la plupart des cas. Pour la plupart des Oui, mais sans oublier qu'on peut quand même avoir des maladies normales. normal. Oui. Bon, il y en a la maladie normale que quand tu vois, tu connais. Voilà. La maladie normale est comment? Je suis tombé aujourd'hui. Hein? Bon, une semaine. Deuxième jour, on m'a mis à l'hôpital. On met l'eau. On me met la perfusion. Ça recommence à tourner. Je quitte maintenant, je recommence à manger. Je reviens à la maison. Je suis déjà quitté de l'hôpital. Je reviens à la maison. Il n'y a plus de problème. Voilà la maladie normale. Mais la maladie qu'on t'a fait, C'est à répétition. Ça Voilà. passe, ça vient. tu pars à l'hôpital, ça fait semblant d'être guéri. Mais quand tu rentres, Ça commence. ça reprend encore une allure que tu ne vois pas. Ça, c'est très important, docteur. Et je crois que les deux chers internautes sont en train d'être édifiés dans ce sens. Alors, cher docteur, la différence qu'il y a entre la sorcellerie et la magie, c'est quoi? Parce que, est-ce qu'on peut dire que la sorcellerie, c'est la magie ou juste C'est pas la magie. Voilà. La sorcellerie, c'est quelque chose que ça provient sur quoi? Si ta maman était sorcière, tu auras ça. La sorcellerie, c'est un famille. Dans le sang. Dans le sang. Oui, ça suit le sang. Ça suit le sang. Oui, c'est en famille. C'est un famille. Bon, la sorcellerie que nous, on prend maintenant, il y en a.
en a d'autres qui sont nés. Et il y en a d'autres qui prennent. Et il y en a d'autres qui sont en famille. Tel et tel, tel et tel, tel et tel. Tel et tel, tel et tel, tel et tel. Comme vampire, on dit bah tel et tel vampire. Voilà. Après l'autre est encore vampire. Vampire. Tout ça. Tout ça là, c'est comme ça la société. C'est la même chose. Et la magie alors maintenant. Bon, pour la magie c'est quelque chose que ce sont les blancs qui ont ça. La magie. Oui. C'est l'homme blanc. Il fait sa part de magie pour nous. Il fait ça dans le champ. Tu peux acheter. Face à face comme ça, il te voit. Tu payes. Hein? Il te dit que bon, la chaîne si que tu prends maintenant, ça va donner comme ça, ça va donner comme ça. Tu auras l'argent comme ça, tu auras l'argent comme ça. Mais tu vas faire comme ça. C'est avec condition. Voilà. Hein? On peut te dire que bon, va coucher ta mère, par exemple. Par exemple. Voilà la magie de blanc. Mais la sorcellerie n'est pas la magie. Parce que c'est deux mondes différents. La sorcellerie, tu ne vois pas la personne qui te tend quelque chose. Non. Alors que pour le blanc, il y en a même, quand tu entres même parfois sur le téléphone, là, tu vois beaucoup sortir de magie. Hein? Oui. Voilà. C'est deux mondes différents. La sorcellerie de noir, l'homme noir et l'homme blanc est deux mondes différents. Et il y a parfois même l'homme blanc a peur de noir. Parce que la sorcellerie de noir n'est donc rien. Alors que pour le blanc, ça fait vivre. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui sont dans des sectes, ça veut dire dans la rose croix, dans la franc-maçonnerie, sont des magiciens? À partir du moment où c'est né de chez le blanc. Hein? À partir du moment où on sait que les sectes, comme la rose croix, comme la franc-maçonnerie, sont nés chez le blanc. Oui. Est-ce qu'on peut donc dire que ceux qui sont à l'intérieur sont des magiciens? Non. Est-ce qu'on dit que c'est aussi des sorciers? On ne peut pas le traiter comme des sorciers. Puisqu'il il a pris ça pour son propre personnel. Hein? On va le parler. Tu as déjà vu ceux qui sont dans le franc-maçon ou soit dans la rose croix. Tu prends qui? Bon, donc ça veut dire que quand on entend par exemple dire que tel a pris telle personne dans la sorcellerie. Quand on entend par exemple tel a pris telle personne dans la sorcellerie, là, par exemple. Oui. Dans la sorcellerie, c'est la base de ce que je te dis ici. Je comprends très bien. En fait, j'essaie juste d'édifier les internautes, quoi. Je comprends. Voilà. Ce qui prend dans la sorcellerie, chez le blanc, le bason chez le blanc, quand il donne, il s'enrichit. En plus. Quand il te donne? Oui, il s'enrichit. Comment ça s'explique ça? Bon, ça s'explique que, voilà toi, Mnyanga, le soir, j'ai besoin de trouver l'argent. C'est pas, c'est qu'on dit le femme là, il n'y a pas de femme là. Il n'y a pas de femme là. Non, il n'y a pas. Le femme là, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de parler ici. Que quand tu as besoin de quelque chose, on te demande bon, tu as quoi? En compensation à donner. À donner. C'est toujours la magie des blancs. Tu as tel que tu peux donner. Vous êtes dans la donner. Tu as tel que tu peux donner. Soit on te demande ton enfant, soit on te demande ta femme. Pour te verser l'argent. Et cet argent, c'est avec condition. C'est avec condition. Tu as déjà vu un mois, peut-être qu'il a donné, qu'il a fait sa part de la sorcellerie, avec condition. Non. Voilà. C'est généralement toujours le blanc. Par rapport, oui, le blanc. Le blanc. Que l'argent, s'il faut bouffer. C'est ça. Le tout, par exemple, aujourd'hui, avant minuit. Oui. Tout ça. Donc, ça, là-bas, c'est la magie de blanc. Voilà. Ce n'est plus la sorcellerie.
Voilà. Si vous, en tant que médecin praticien, ouais. Est-ce que si quelqu'un a par exemple été victime de la sorcellerie, je veux dire, est-ce que c'est soignable ou bien est-ce que vous pouvez La soigner? sorcellerie est soignable. Même prendre le cœur. On prend. Bon, ouais, et qu'est-ce que vous dites alors à l'endroit de ceux, n'est-ce pas là, à l'endroit de ces personnes-là qui lancent donc cette sorcellerie, ou bien à l'endroit des gens qui facilitent, par exemple les marabouts qui facilitent, n'est-ce pas, l'accès au remède, au sort pour lancer aux gens. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, Menyanga, c'est que Dieu a créé n'importe qui avec Ça part. sa part de réflexion. Pour moi, je prends l'exemple chez vous. Moi, je traite. Je lance pas. Quand tu fais du mal, ça tombe devant moi. Bon, je ne peux pas te dire qu'on peut parler aux gens qui font ça. Qui font du mal aux autres. Oui. Parce que tu vas parler, ça ne va rien changer. Je comprends. Celui qui est déjà mauvais, il est mauvais. Celui qui est déjà gentil, à un autre, être pitié, à un être humain, il est là. Docteur, c'est vrai que ça c'est une question un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à être mauvais? C'est-à-dire à avoir ce cœur, n'est-ce pas, qui leur permet, n'est-ce pas, de lancer les sorts sur les gens. Qu'est-ce qui Monsieur Manjanga, oui. Je t'ai expliqué beaucoup de choses. Je t'ai expliqué beaucoup de choses qui poussent les gens à faire ça. Par exemple, je suis chez moi. Tu es venu ici là maintenant. Tu pars, tu dis que bon, comme tu vois monsieur Omar là, Njila, il a mon argent. Voilà. D'accord, je comprends. Il a mon argent. Maintenant, tu montes soit à la gendarmerie, puisqu'il n'y a plus la vérité maintenant. Tu pars à la gendarmerie, tu coupes la convocation, tu viens me donner. J'arrive là-bas, donc l'argent de Menyanga, c'est combien? C'est 200 000. Tu m'as donné 200 000. Hein? Comment ça nier? Hein? Tu m'as donné, bon, me mettre en cellule. Voilà ma famille qui se défend. Vous venez payer cet argent. Je vais te laisser. Peut-être voilà mon terrain, tu es venu arracher parce que tu as des moyens. Hein? Par exemple. Tu as des moyens, non? Maintenant, tu fais toutes tes plaintes. Que je t'ai dit que je vais te tuer. À base de cela, on me prend. On peut me garder. Peut-être 6 mois d'emprisonnement ferme parce que tu as des moyens pour construire là-bas vite. Quand je vais sortir, je vais te laisser. Même pas. Même pas. Bon, maintenant, je suis avec ma femme, avec mes enfants. Tu viens, tu sors ma femme. Je peux te laisser. Parce que dès que je vais recommencer, mes enfants vont recommencer à souffrir. Je vais voir que mais le type s'il m'a fait quoi, je ne peux pas te laisser. C'est vrai. On peut dire que c'est vrai parce qu'en fait, on peut peut-être, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont encore sur le régime de œil pour œil, dent pour dent jusqu'aujourd'hui. Et en même temps, il y a ceux qui ont jaloux. Voilà, la jalousie. La jalousie à l'intérieur de quelqu'un Manjanga si il est journaliste, pourquoi? Il faut que... Oui, il faut qu'on fasse tout pour que... Et là-bas, c'est dans la famille. On passe par la famille. C'est dans la famille, on passe par la famille. Donc on passe par un membre de votre famille. De votre famille. Celui qui vient voit quelqu'un comme nous. Nous, on ne veut pas que tel fasse comme ci et comme ça. C'est comme ça. Et toi-même, tu vois que ça ne se passe pas dehors. Non, ça se passe. Mais ça se passe. Ça se passe très bien même. Et l'accident que tu vois parfois en route, que telle la voiture lui a cogné, tu penses que c'est quoi? On te donne toujours pas la situation. Et quand tu vois que la voiture a fait l'accident, on dit que c'est le livre. Il y a une seule personne qui est dedans. Que peut-être on la chaise, ça prend la tête de tout le monde. Wow. Donc dans le monde spirituel, il y
y a beaucoup de choses à connaître. à connaître. À connaître. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous, au miroir social, Manyanga, est-ce que tu connais que la sorcellerie, à base de la blessure sur ton pied, c'est toujours la sorcellerie. La blessure qui fait peut-être 20 ans, ça ne finit pas. ça ne finit pas. Tu penses c'est quoi? On dit que c'est des plaies ingrissables. Non. Il y a parfois les gens là sont là pour te briser. Donc pour eux, c'est une porte. Oui, on met le remède bien. Oui. On met le remède bien. Mais moi, quand j'ai ça face de moi, je soigne. C'est très important à savoir, c'est même bien à connaître. Oui. C'est même très bien. Et je le disais tantôt que Tu dois voir quelqu'un qui tombe à l'épilepsie. Boum. Il est né avec. Bien sûr que l'épilepsie, il est le vin. Le vin rouge. Le vert. Le vert. L'épilepsie. Ok. Oui, il y en a ça. Nous tous on a ça. Pour l'épilepsie. Oui, nous tous on a ces verres-là. Mais c'est quand on te cherche, on doit compliquer ça. Il y a d'autres qui sont nés même avec, qui tombent. On appelle ça la maladie tonton. Mais ce qu'on a mis, quand ça vient devant nous, là, je vois que moi, c'est comme ça. Wow. Alors docteur, maintenant là, on a parlé un peu tour à tour des conséquences que la sorcellerie a sur l'être humain, conséquences sanitaires que la sorcellerie a sur l'être humain. Oui. Voilà, on va parler de la sorcellerie. Maintenant, est-ce que, parce que vous avez parlé de là où la sorcellerie part, c'est-à-dire que soit c'est sur la femme que tu as pris, soit c'est sur le terrain, soit c'est sur la jambe de quelqu'un, les trois vecteurs là, oui. C'est les vecteurs qui dirigeantent la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un dans son être peut travailler son corps de telle sorte que la sorcellerie ne l'atteigne pas? Oui, Manyanga, ce que tu demandes. C'est ça que je te dis que dans le monde ici, Dieu a demandé que quoi? Il faut avoir peur de qui? Bien être humain comme toi. C'est où tu es là, je ne connais pas ce qui est sur toi. Tu ne connais pas ce qui est sur moi. Mais peut-être j'étais déjà lui. Je connais comment tu es. Ouais, c'est possible. Hein, Manyanga? C'est possible. Mais hier j'étais comme ça. Non. Mais tu m'as vu comment aujourd'hui? Mais c'est différent. Bon, si on te dit que je devais être comme ça, tu devais être. Non, même pas. Merci. Donc c'est pour ça que ce que je vais te dire, faut pas que le nombre Camerounais doute Des compétences des gens. Ce que nous on fait là, c'est Dieu qui a donné. Et c'est Dieu qui a autorisé que tu t'aimes. Manyanga, moi, je peux te faire du mal, Dieu n'accepte pas, ça ne t'arrive pas. Hein? Et si je te fais du mal et que tu as déjà fait du mal à une autre personne, ça va t'atteindre. Donc il faut éviter. Éviter d'être jaloux. La jalousie, c'est ça qui tire la haine sur ton frère. Sur un être humain comme toi. Wow. Mais il ne faut pas te montrer parce que tu as. Dieu qui t'a donné n'est pas fou. Manyanga, il y a d'autres personnes qui comptent l'argent si à l'âge de 80 ans. Et il y a d'autres que tu as couché un enfant aujourd'hui, il a des milliards que tu n'as pas touché. Je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. Et c'est Dieu qui fait comme ça. Hein? Je te dis que Dieu ne peut pas. C'est Dieu qui nous a donné. Et c'est lui qui nous, Voilà. qui nous conduit. Oui, qui vous conduit. Hein? Oui. Et quand nous on fait quelque chose, c'est à le nom de Dieu. S'il faut que je te dise, je dis Bismillah. D'abord Bismillah que j'ai commencé. Tout ce qui est sur toi, c'est déjà parti. Si je te donne le remède maintenant, c'est là.
C'est l'accompagnateur, le complément. Oui. Bon, Mnyanga, il faut voir. Un jour, quand tu vas tomber malade, tu te lèves, tu dis que bon, je pars chez Docteur Oba. Soit je pars chez Docteur Oba. La maladie va finir. Dès que tu vas voir Docteur Oba comme ça, la maladie est finie. Sans qu'il a mis. Parce qu'en partant, tu avais Dieu. Quand tu mets Dieu devant toi sur quelque chose, je peux prendre la terre ici pour te soigner. Hein? Tu connais comme ça, c'est possible. Et quand tu sais que c'est elle qui va te soigner, tu viens devant moi, Dieu, que je te touche comme ça. La maladie, quoi. Ce que je mets sur toi, c'est le complément. Comme le tube sur la nourriture. Dieu t'a déjà soigné quand tu as appelé mon nom. Nyanga, je traite le mot de tête. Soit en Amérique. Je traite ça soit en Amérique. La maladie soit en Amérique. C'est Dieu qui m'a donné cette force. Un jour, si tu as le mot de tête, ou soit un ami qui a le mot de tête, appelle-moi sur le téléphone. Le docteur Omar Rouget, mon ami qui a le mot de tête, si je voulais que tu viennes. Si j'ai tous les herbes là, j'arrête ici, j'ai dit donne-lui mon nom, tu me donnes. Je dis bon, fais-lui concentrer sur lui, parce que c'est comme ça, sur lui, je fais comme ça. Je me tourne sur 4 langues de mine. Tu vas voir que le mot va te gagner. Combien de fois qu'on te fait quelque chose ici au Cameroun, tu es un étranger. Peut-être tu ne te lèves plus. Soit le rein, soit quoi. Ici, là, je me tiens ici, je prends ta photo. Et soigne. C'est donc ça les compétences africaines qui sont perdues. Oui. Et que nous, comme je vous le disais tantôt, docteur, et que nous voulons prévaloir. Parce qu'il faut dire concrètement que le côté médecine traditionnelle, pendant un bon bout de temps, ici en Afrique, avait été considéré comme un maraboutage, c'est-à-dire des personnes qui font exclusivement du mal. Mnyanga, ne dis pas que je te coupe la parole. On est en dialogue, hein, on est dans le dialogue. Oui, mais mon père mourant. Le grand-père qui a couché mon père. On a couché mon père sur le bambou. C'était pas à l'hôpital, c'était avec le remède à l'indigène. Son nombril là, on a mis le remède à l'indigène. C'est son nombril. Et il est grandi avec le remède de l'indigène. Mais à nos jours maintenant, le blanc a mené toutes ses sagesses. Hein? Il a mené la sagesse, pourquoi? La sagesse de l'hôpital. Est-ce qu'avant il avait l'hôpital? Même pas. La femme n'accouchait pas. La femme n'accouchait, parfois on écrasait le piment. On le met dans l'eau bois. Ça lave son ventre. Aujourd'hui il est encore ça. Oui. Que ça commence même où? Tu entends seulement piment, tu dis yo, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors que le piment c'est le remède. C'est pour ça que je te dis que c'est le blanc qui nous a gâtés. Et maintenant là, que je veux te parler encore quelque chose. On est en train de confondre le tradit praticien au marabout. Non, c'est deux mots différents. Mais tu ne peux pas venir chez moi, Mnyanga, je prends l'orange, je commence à écrire pour te le piment. Je ne connais pas ça. Mais je connais le truc traditionnel comme les écosses, comme tout ce qui est sur les écosses, je connais. tout ce qui est sur les écoles. Oui. Moi je connais et je travaille. Et je sors la maladie avec. Et je blinde et je te mets. Et je te mets dans le nom. Mais aujourd'hui, tu vois un petit aujourd'hui faire le remède. Parce qu'il veut son argent. Le bandit. Et nous, qui travaillons normalement, on ne nous connaît plus. Voilà. Et on connaît des esprits. Tout à fait. Tu penses ce que nous on a fait là-bas comme conférence.
S'il fallait que ce sont le charlatan qui vienne, soit le tradit praticien, la maison là devait rentrer. Oui, oui. Il ne devait Oui. pas. Mais ceux qui sont compétents sont venus. Oui. Où sont les autres? Si on te pose la question, tu vas dire que moi. C'est justement la Même question je qu'il suis faut fan se de poser toi. parce que, oui. Je suis fan de toi. Oui. Si tu me posais la question que je ne connais pas, je devais te dire quoi? Babussier. Hein? Mais c'est pour ça que nous, on ne part pas n'importe où. Nous, docteur, on revient. Oui, on revient. Voilà. Non, selon ce que je voulais te dire. Je te dis que hier, on était là ensemble. ensemble Oui. Et pour la pour conférence comprendre sur la paix. sur la paix. Oui. Bon, la paix là, c'est quoi? C'est vrai qu'on a parlé de ça hier d'une fois de fond en comble. Voilà, On merci. disait que ça doit d'abord venir. En fait, en conclusion, on disait que ça doit d'abord venir de cœur. Ça doit venir de cœur. Et on doit faire encore comment? Il fallait qu'on mette. Il y a toujours l'étude de la tradition à l'intérieur. S'il n'y a pas la tradition, rien ne peut marcher. Celui qui aime son pays doit rentrer Dans ce profond. dans ce profond et rester assise. Dieu qui fait la prière de 6 heures le matin ou 5 heures le matin, il croise son pied et dit que Dieu, tout ce qui se passe ici au Cameroun, que Dieu met la paix. Et quand tu dis que tu dis dans ça va partir. Bon, il y a encore ceci qui se passe dehors. Quand il y a des choses comme ça, il faut contacter les gens compétents. N'allez pas regarder le chef. Le chef qu'on met que voilà un chef. Il ne connaît pas tout le truc de la tradition. Pas forcément. C'est pour ça que dans un village, il y a les Tani, il y a les Ndussi, Il y a le Nchinda. il y a le Nchinda et tout. Hein? Oui. Bon, ce sont eux qui connaissent de grandes choses. Oui. Quand vous prenez l'argent, vous partez donner sur le chef. Le chef de premier degré, le chef de troisième Ainsi degré. de suite. quatrième. Mais nous qui sommes les à côté, on a mangé quoi? On vous ignore carrément alors que c'est vous qui faites même le gros du travail. Ah oui! Donc c'est ce que je voulais te dire que ici là dehors, il y a trop de charlatans qui me font rire. Et il y en a d'autres qui traitent. Mais justement, voilà, c'est là justement le problème, docteur. Et pourquoi vous, dans votre circonscription, je veux dire dans votre rayon d'action, ou encore dans vos réunions, par exemple, le travail pratique, comment est-ce qu'on ne peut pas? Parce que je vois par exemple le fait qu'il faille même par exemple comment je vais dire, former même certains tradis praticiens qui ne connaissent pas. Hein? Comment est-ce que ce n'est pas possible qu'on puisse soit les former pour qu'ils reviennent à niveau, ou bien leur dire carrément que non, ça ce n'est pas ton domaine, c'est préférable que tu... Faites un jeu. Oui. Bon, merci Mounyanga. Tu as bien posé la question que je vais te répondre. Dans le monde de tradis praticiens, il y a trop de la jalousie là. Trop de la jalousie. Oui. Je vais te montrer pour que tu seras comme moi. Je vais te montrer pour que tu aies de l'argent plus que moi. Pourquoi? Alors que c'est faux. Où Dieu t'a mis. Bien sûr. Dieu ne change pas de dessin De quelqu'un. Ce que j'ai, 100 ans tu n'auras pas. Par exemple. Bon, nous, on est gentil de montrer. Mais pour apprendre, ce n'est pas facile. Oui. Hein? Oui. Pour apprendre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile par comment. Tu ne dois pas patienter. Ouais, tu ne peux pas patienter Tu ne pour peux pas apprendre. Pour apprendre. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on va te montrer peut-être d'ici vendredi que tu connais déjà. Non? Il faut que tu prennes le temps. Il faut que tu prennes le temps. Tu connais les écoles qui travaillent. Tu connais que tes écoles, quand on prend, on enlève le mauvais sort. Tu connais que cette école, quand on prend, quand tu es
quand tu as la sociologie, tu vois, on enlève avec ça. Il fallait que quand tu fasses des malades, tu connais que bon, comme il souffre de ça, tu dois prendre telle écosse pour le soigner avec. Ce qui faisait avant que d'autres tradis praticiens tuaient beaucoup de gens parce qu'ils donnaient le remède sans dose. Aujourd'hui, nous, on a modéré des choses. Quand on prépare le remède, je te dis que bon, prends comme ça. Et tu prends comme ça. Et ça donne. Et ça donne, tu ne mélanges pas. Ouais. Tu comprends? Non, je comprends. Nous, on ne refuse pas de montrer. Celui qui est gentil, qui peut apprendre, Il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. Il vient me voir, je vais lui montrer et je vais dire, bah, pas de conditions. Il va plus, dans le monde ici maintenant, c'est le monde d'argent. Tout à fait. Mais docteur, Oui. est-ce que est-ce que vous n'avez Contre l'enfance. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça ne vous est pas un jour arrivé de chercher à créer, par exemple, une école de formation? Parce que vous déjà avez une nantie de beaucoup d'expérience, de beaucoup de connaissances. Est-ce que ça ne vous arrive pas souvent de penser à créer, par exemple, ce ne sais pas, une petite école de formation? Menyanga, quand tu vas créer, tu vas bien. Bon, peut-être qu'il faut d'abord Si je connais que je dois créer, on vient, je crée. Peut-être qu'il faut d'abord le faire pour voir si ça fait les gens peuvent Ça ne venir. peut pas. Parce que, nous, on nous appelle le sorcier. Alors que moi, je ne suis pas sorcier. Je suis contre le sorcier. Je suis contre le sorcier parce que quand il lance, il sort. Ben, ça veut dire que c'est là où le blanc vraiment nous dépasse. Hein. Parce qu'on nous montre comment en Europe, il y a des écoles ésotériques. Le blanc nous dépasse pas. Comment? Parce qu'il n'y a pas l'entente entre nous. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, voilà professeur Oba aujourd'hui. Il est en train de percer la roue. Tu penses que ça va intéresser tout le monde? Non, même pas. Hein? Même pas. Mais ça va intéresser qui? Même Tu penses avant que le docteur Oba est venu là-bas pour la conférence ici, il n'y a pas le gens derrière lui. Nous, on a beaucoup de gens à Dantrassar. Mais, face de nous là, c'était moi et Oba. Nous étions, c'est moi. Je suis Dantrassar. Moi, je suis Dantrassar. Parce que quand je suis arrivé ici, le monsieur était gentil. Il m'a pris, il m'a montré la route. Pas qu'il m'a montré la route parce que c'est lui qui m'a montré, c'est lui qui m'a formé pour le traduit praticien que je fais aujourd'hui. Non, je suis arrivé avec. Mais comme il était gentil, il n'avait pas un cœur d'être jaloux. Oui. Il a dit que non, mon frère, viens, on se tient ici. Tu trouves le petit pain pour les enfants. Voilà. Hein, c'est à base de ça qu'il m'a lancé et que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Mais tu penses qu'une autre personne peut faire encore comme Même ça? pas. Hein? Même pas. Donc c'est pour ça. En fait, ils ne sont pas nombreux, quoi. Ils ne sont pas nombreux. Oui, c'est ça. Bon, par exemple, comme l'autre là, Imam Oustaz. Otaz. Oui. Mais ce n'est pas la conférence qu'il a fait là, ce n'est pas donné, ce n'est pas fait à n'importe qui. Il a le cœur. Il a vraiment le cœur. Le cœur pour le faire, pour monter sa compétence. Tu me suis bien. Je vous suis. Mais d'autres maintenant sera contre lui. Et pourtant il est tenté de vendre son cerveau, de ce qu'il connaît. Ça, c'est vrai. Hein? Parce Voilà. que mobiliser même les imams, j'ai vu les imams assis. Mais devant. bien sûr, les imams des Sénégalais, les imams de beaucoup d'autres pays, Beaucoup d'autres pays. ils étaient là-dedans. Waouh. Hein? Waouh. Ceux qui sont quittés voient ce qui se passe. Venus voir ce qui se passe. Ils étaient là-dedans. Le Malien, le Burkina Faso, tout ça, ils étaient dedans. Là où j'étais assis là, ils étaient alignés à côté de moi. Bon, c'est pourquoi, c'est pour vendre
ça part de sa sagesse. Mais d'autres ne peuvent pas faire comme ça. Même pas. La jalousie va les tuer. La jalousie. Alors, docteur, nous arrivons au terme, n'est-ce pas, de notre entretien. Merci. Et je voudrais maintenant là, vous demander de bien vouloir certaines connaissances que vous donnez, quelques connaissances, quelques touches, n'est-ce pas, pour observer et rester en bonne santé. Si vous pouvez nous donner quelques 5 ou 10 touches, ça veut dire quelques 5 ou 10 petits secrets qu'on peut, n'est-ce pas, comme ça, observer et rester en santé. Menyaga, selon ce que je vais te dire, tu es journaliste. Il ne faut pas avoir le cœur d'être jaloux. Il ne faut pas avoir une femme qui n'est pas pour toi, ta bouche des mains. Il ne faut pas voir que tel a fait ça, pourquoi je n'ai pas. Hein? Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faut pas discuter quelque chose avec Qui n'est pas ta part. qui n'est pas ta part. C'est ça que je peux te laisser. Quand tu cherches ce qui n'est pas ta part, on va t'avoir. Même si c'est pas par quelle voie de moi, on va t'avoir. Et si tu ne cherches pas de problème, tu ne bouges pas l'argent de quelqu'un, comme Camilo te fait là. Nous, tu as ta femme, tu as ta jeune femme, Camilo vient. Il laisse ses 3 femmes. Mais il poursuit une seule femme que tu as. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il a tout un camion de femmes. Bon, face de moi maintenant, par comment je peux faire Camilo, comme tu es mon ami. Par comment je peux faire? Oh, dis-moi ce que je peux faire à Camilo. C'est comme ça. Et c'est ça que je voudrais te dire que vraiment, tout ce qui se passe, tout ce que vous faites là, ça tombe toujours de ce que nous vous parlons. Et d'abord, ce que tu fais, c'est comme ça que ça se passe. Bon, celui qui ouvre la télé soit à 5 h le matin, ou à partir de 4 h, il voit les émissions comme ça. Il doit prendre garde, il doit se juger quand même lui-même. Que vraiment ce que Camilo fait là. Est-ce que vraiment, est-ce que si on le fait même aussi, est-ce que ça peut être bien? Ça peut être bien, et le fait sans qu'on lui dise. C'est tout ce que je voulais te dire. Ah, ok. Ok, docteur, vraiment, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Je crois que les chers internautes, n'est-ce pas, vont bien écouter. Merci. Vont comprendre ce que vous vouliez donner, n'est-ce pas, dans vos messages. Merci. Et nous pensons que lorsque la disponibilité sera, on va toujours, n'est-ce pas, se rapprocher auprès de vous, parce que vous êtes vraiment le grenier des compétences africaines, hein, dont les gens ont besoin, n'est-ce pas, pour vivre. Merci. Ouais, donc merci, sauf si vous avez un dernier mot à donner, n'est-ce pas, aux populations. Non, le dernier mot que je vais te dire, c'est vivre. C'est pour que l'Afrique soit, le Cameroun soit en paix. Que tu vois ton frère comme ma part. Comme voilà. Ce n'est que ça que je veux te dire. Tout ce qui fait que l'Afrique, le Cameroun bouge, c'est parce qu'il n'y a pas l'entente. Bon, par exemple, je te voyais à la télé, tu faisais tes émissions, ça m'intéresse. Tes théâtres, ça m'intéresse, comme je peux appeler. Mais hier, quand je t'ai vu, je t'ai appelé. Tout à fait. Est-ce que vous s'est déjà vu comme ça? Non, même pas. Mais aujourd'hui, quand tu as vu que le père, si je l'ai aimé, tu es où? Voilà. Pour que tu appelles un journaliste qui vient s'asseoir comme ça, tu dois dépenser. Ce n'est même pas évident. Hein? Ce n'est même pas évident. Mais je t'ai donné le transport. Même pas. Tu m'as demandé le transport. Même pas. Bon, c'est comme ça que quand tu auras des problèmes demain, tu vas venir me voir quand j'ai un problème. Ça sera facile de le faire. Parce que dans le monde, si maintenant c'est donnant, donner. Les gens vivent en relation. En relation. Tout à fait. Tu as vite compris. Non, c'est important. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'était le mot de fin de notre docteur Oumarou. Voilà, docteur Oumarou. Il est situé ici à Niobel, derrière le foyer Bana. Alors, docteur, sans oublier, hein, est-ce que, bon, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils vont vous voir, ils vont vous écouter,
ils vont chercher à vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez leur donner votre contact si quelqu'un a, je ne sais pas, besoin, n'est-ce pas, de vous rencontrer pour un quelconque D'ailleurs, soin. même tu as mon contact, Mignana. Voilà, mais Toi-même, voilà. il faut le mettre. N'est-ce pas? Oui, il faut le mettre toi-même. D'accord. Si tu le mets, ça va me faire, ça sera au cœur. Non, d'accord, j'ai compris. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es moi, je suis toi. Merci beaucoup, docteur. Ok, moi je vais le mettre, n'est-ce pas, pendant le montage. Pendant le montage. Voilà, donc, alors, chers internautes, merci beaucoup. Vous comprenez qu'il y a la convivialité entre le docteur et les journalistes, n'est-ce pas, de Le Miroir Social, qui est notre chaîne de télévision, qui est sur le net. Chers internautes, merci. Merci, n'est-ce pas, de toujours nous écouter. Merci de nous regarder. Merci, n'est-ce pas, de nous faire confiance. Et à la prochaine, on va encore rencontrer une autre personne. Ou encore, pourquoi pas, le docteur Omarou, pour qu'il nous donne davantage, encore d'autres conseils qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de vivre pour longtemps sur cette terre. À la prochaine.